Les 24 et 25 mars 2022 s'est tenu à l'hôtel Sero Cora 3 de Parakou au Bénin l'atelier de clôture du projet de renforcement de capacité des enseignants des lycées agricoles pour soutenir l'entrepreneuriat social basé sur l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit d'un programme de formation démarré le 20 juillet 2020 basé sur l'innovation locale et le développement participatif d'innovation. L'objectif fondamental, c'est de susciter davantage l'entrepreneuriat local à partir des innovations qui sont autour de nous, en vue donc de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous avons formé les enseignants des lycées techniques agricoles à identifier et à documenter des innovations locales et à partir donc de ces innovations locales identifiées, documentées, à faire ce qu'on appelle les expérimentations conjointes pour les améliorer, pour renforcer la nutrition des communautés. Donc nous avons réussi à travers ce programme-là à inculquer aux enseignants comment est-ce qu'on identifie et on documente des innovations, comment est-ce qu'on les améliore, comment est-ce qu'on intègre tout ça dans le processus d'enseignement et d'apprentissage dans les cycles d'enseignement secondaire dans nos lycées techniques agricoles. Ce que nous visons à la fin, c'est en fait l'entrepreneuriat de nos étudiants, de nos élèves qui sont formés, bien sûr, l'auto-emploi. Et comme vous le savez, et pour arriver à ces objectifs-là, il y a l'innovation qui constitue un pas important. Il faut innover, bien sûr, pour espérer réussir dans l'entrepreneuriat. Donc voilà l'idée principale donc, qui a motivé ce projet-là que nous venons d'accomplir entre juillet 2020 et aujourd'hui. Et là, par rapport à l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, ou bien par rapport à l'innovation, nous sommes intéressés au concept d'innovation locale. Et il était question d'initier les enseignants à ce qu'on appelle l'innovation locale. Il est porté par la faculté d'agronomie de l'université de Parakou dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut royal des tropiques basé à Amsterdam aux Pays-Bas, l'ONG Agribio Service basé à Thiès au Sénégal et le réseau international de promotion de l'innovation locale et de développement participatif d'innovation. L'initiative est financée par le ministère néerlandais des Affaires étrangères à travers l'organisation néerlandaise pour l'internationalisation de l'éducation. L'atelier de clôture de 2 jours a été dédié à la restitution et à la capitalisation des acquis du projet en vue de jeter les perspectives pour des initiatives futures. La journée du 24 mars a été l'occasion pour les stagiaires bénéficiaires du projet et les divers participants de revisiter les acquis des différentes activités réalisées, notamment les formations virtuelles, les missions post-formation, la visite d'études, les expérimentations conjointes sur le terrain, la foire des aliments traditionnels, la mise en place d'une plateforme multi-acteurs et les ateliers de restitution dans les lycées techniques agricoles. Les principales sessions de présentation ont été assurées par des stagiaires eux-mêmes qui ont démontré leur bonne maîtrise de l'approche d'innovation locale et des processus de développement participatif d'innovation. La journée du 25 mars 2022 a été consacrée au partage d'expériences sur l'institutionnalisation de l'approche d'innovation locale et de développement participatif d'innovation. Les partenaires du programme de formation ont partagé avec les participants les dynamiques en cours dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour promouvoir l'innovation locale et le développement participatif d'innovation. Les initiatives, les succès et les défis des plateformes pays membres du réseau ProLinova en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour l'institutionnalisation de l'approche DPI ont été partagés avec les participants à l'atelier. À l'issue de ces différentes sessions de partage, les participants ont été soumis à des travaux de groupe qui leur ont permis de mener des réflexions et de partager leurs perspectives sur comment prendre en compte les connaissances et aptitudes acquises durant
durant le programme de formation dans l'enseignement agricole d'une part et comment pérenniser ces acquis du projet à travers la plateforme ProLinova Bénin, mise en place d'autre part. Les sessions plénières initiées à la suite des travaux de groupe ont permis de mobiliser plusieurs propositions et stratégies en vue de valoriser et pérenniser les acquis du projet. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un thème à un projet qui a accompagné les enseignants des lycées techniques agricoles d'INA et de KIKA ont bénéficié de l'accompagnement de ce projet et qui traite de l'innovation locale. Grande est ma satisfaction et à l'issue de ces séries de formations que nous avons reçues avec des visites et des stages de terrain. Cet atelier a permis de récapituler tout ça, de présenter à un public plus large les acquis de ce projet sur les 2 dernières années, mais aussi de jeter les bases sur l'avenir. Comment est-ce qu'on peut pérenniser tout ça? Donc dans ce cadre, nous avons mis en place par exemple une plateforme multi-acteurs composée d'agents, de chercheurs, des gens de la recherche formelle, des enseignants du supérieur, aussi des ONG, des enseignants du secondaire et techniques agricoles, des associations paysannes, des associations de maraîchers, tout ça. Donc tous ces acteurs-là vont rester ensemble pour promouvoir l'innovation locale et le développement participatif d'innovation. Donc c'est ce que nous avons fait au cours donc, de cet atelier qui a résumé, qui a restitué ce qui a été fait au cours des 2 dernières années et qui a jeté aussi les bases sur ce qu'on va faire dans l'avenir pour pérenniser les acquis et pour faire développer, émerger donc, la plateforme ProLinova qui va prendre le relais de tout ça et donner sa marque dans la promotion de l'innovation locale et le développement participatif d'innovation à travers tout le Bénin. L'atelier qui s'est déroulé dans une atmosphère conviviale avec la contribution active de tous les participants a pris fin dans de bonnes conditions à la grande satisfaction de tous les acteurs et partenaires.